Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ici Initiative Santé qui est venue aujourd'hui vous parler d'un thème très important. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un syndrome qui touche des millions de femmes dans le monde. Les statistiques parlent de 1 femme sur 8 ou 2 femmes sur 10 atteintes de ce syndrome, qui est encore mal compris, mal expliqué et parfois même mal nommé. Pendant des décennies, on l'a appelé SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques. Mais ce nom, vous allez le voir, ne reflète pas du tout la réalité de ce que vivent les femmes concernées. Alors aujourd'hui, on remet les choses à leur place, ou les choses au clair. On parle du SMOP, le SMOP, qui veut dire syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Un nom plus juste, plus moderne, plus fidèle à la science et surtout plus fidèle aux femmes concernées. Alors nous allons avoir une petite rubrique historique. Comment tout a commencé. Pour comprendre pourquoi on change de nom aujourd'hui, il faut remonter presque à un siècle en arrière. En 1935, 2 gynécologues américains, Erwin Stein et Michael Leventhal, observent un groupe de femmes qui présentent toutes les mêmes symptômes. Des règles absentes, une infertilité, un excès de pilosité, de l'acné et des ovaires augmentés de volume. À cette époque, l'échographie n'existait pas encore. Les médecins opèrent, ouvrent l'abdomen et observent des ovaires directement. Ils voient alors des petites structures rondes, alignées en périphérie de l'ovaire. Pour eux, ce sont des kystes. C'est ainsi qu'est né le terme syndrome des ovaires polykystiques. Mais ce qu'ils prenaient pour des kystes n'étaient en réalité que des follicules immatures bloqués dans leur développement. Ils en nommaient la maladie selon ce qu'ils voyaient, pas selon ce qu'elle était. Alors, l'évolution. Pourquoi le terme SOPK est devenu insuffisant? Avec les années, la science avance. On découvre que les kystes ne sont pas des kystes. Certaines femmes ont des ovaires polykystiques sans avoir le syndrome. D'autres ont un SOPK sans avoir des ovaires polykystiques. Et surtout, le problème ne vient pas des ovaires. Le vrai cœur du syndrome, c'est le métabolisme. C'est l'insuline. C'est l'inflammation, ce sont les hormones. Les ovaires ne sont que les témoins d'un déséquilibre beaucoup plus profond. Le nom SOPK devient alors trompeur, réducteur, anxiogène, scientifiquement dépassé. Il fallait un nom qui reflète la réalité moderne. Alors on va parler de la naissance du terme SMOP ou SMOP. À partir de 2024, plusieurs groupes d'experts commencent à proposer un nouveau nom. SMOP, syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Pourquoi ce nom? Métabolique, parce que l'insuline, le sucre, le poids, le foie et le cœur sont impliqués. Ovarien, parce que les ovaires restent un élément du tableau, mais plus le centre. Polyendocrinien, parce que plusieurs hormones sont concernées. La LH, la FSH, la AMH et les androgènes. Ce nom reflète enfin la complexité réelle du syndrome. Entre 2025 et 2026, le terme SMOP commence à être utilisé dans les médias santé, les podcasts, les associations de patientes et certains cercles médicaux. Ce n'est pas encore un changement officiel mondial, oui, mais c'est une évolution logique soutenue par la science et par les femmes. Alors les atteintes. Ce que le SMOP provoque réellement, atteinte reproductive, nous avons un cycle irrégulier, absence d'ovulation, une infertilité et des douleurs pelviennes. Les atteintes endocriniennes, nous avons de l'acné, de l'hirsutisme, la chute des cheveux et l'hyperandrogénie. Les atteintes métaboliques, nous avons l'insulinorésistance, la prise de poids, la difficulté à perdre du poids, le risque du diabète et le risque cardiovasculaire. Alors les atteintes psychologiques, l'anxiété, la dépression, la fatigue chronique, la baisse de l'estime de soi. Le SMOP n'est pas une maladie des ovaires, c'est un syndrome global qui touche le corps, les hormones, le métabolisme et même l'esprit.
Le diagnostic. Alors, pour diagnostiquer un SMOP ou un SMOP, il faut au moins deux des éléments suivants. Une absence ou irrégularité de l'ovulation, l'hyperandrogénie et l'aspect ovarien polykystique ou AMH élevé, qui est l'hormone anti-mullérienne. Le problème, c'est que le diagnostic est souvent tardif, 5 à 10 ans en moyenne. Pourquoi? Parce que le nom SOPK induisait en erreur, parce que les médecins cherchaient les kystes et que les patients ne se reconnaissaient pas dans ce terme. Pour la prise en charge du SMOP, nécessite une prise en charge multidisciplinaire, gynécologue, endocrinologue, nutritionniste, psychologue et dermatologue. Les objectifs de cette prise en charge sont la régularisation des hormones, donc réguler les hormones, améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire les symptômes, prévenir les complications, accompagner la fertilité si désir de grossesse. Alors comme traitement, nous avons d'abord des traitements hormonaux qui sont des contraceptifs, des anti-androgènes, des inducteurs d'ovulation. Comme traitement dermatologique, nous avons le traitement anti-acné, laser pour l'hirsutisme, qui veut dire la pilosité ou l'apparition de poils. Pour la prévention, nous avons le dépistage du diabète, la surveillance du poids, les activités physiques régulières, l'alimentation équilibrée, le soutien psychologique. En conclusion, pendant longtemps, on a cru que le SOPK était une maladie des ovaires. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Le SMOP est un syndrome métabolique, hormonal, psychologique, complexe, profond. Changer de nom, ce n'est pas un détail, c'est reconnaître la réalité de millions de femmes. C'est ouvrir la porte à un diagnostic plus juste, à une prise en charge plus humaine et à une compréhension plus complète. Le SMOP ou le SMOP ou encore le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien est le nouveau nom d'une ancienne incompréhension. Merci et bonne suite de journée.